Les services de santé de la ville de Likassi sont pleinement mobilisés pour prévenir la fièvre jaune et le choléra, deux maladies à fort potentiel épidémique dans la région. La directrice du département de la préparation et de la prévention des épidémies et des pandémies à l'Organisation mondiale de la santé, Dr Sylvie Briand, a rappelé depuis Genève que la fièvre jaune demeure une maladie dangereuse. Donc, la fièvre jaune, c'est une maladie virale due à un virus qui est transmise par un mosquito du genre Aedes. C'est une maladie qui se caractérise les premiers jours par quelque chose qui est assez courant et fréquent, une fièvre avec des douleurs un peu partout, mal à la tête, on se sent fatigué, pas très bien. Mais après quelques jours, en fait, soit les gens n'ont plus rien et guérissent, soit ils rentrent dans la phase où vraiment il y a la jaunisse, d'où le nom fièvre jaune. Et dans certains cas, on arrive à une phase où il y a des hémorragies et les gens décèdent à la fin. Tout le monde ne décède pas, bien sûr, mais c'est quand même une maladie très grave pour laquelle on n'a pas de traitement spécifique. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être vacciné, parce qu'en revanche, le vaccin contre la fièvre jaune est un vaccin très efficace. À Likassi, le docteur Ilunga Dipata, médecin de la santé publique, a confirmé que la fièvre jaune représente une menace réelle pour la population. Pourquoi nous devons vacciner? La fièvre jaune, c'est une maladie grave. Grave par le fait que lorsque vous êtes atteint par la fièvre jaune, vous avez 50% d'en mourir et 50% d'en guérir. C'est pourquoi dans d'autres livres, on va vous dire la létalité. En fait, la létalité, c'est le nombre de décès parmi les gens qui font la maladie. C'est autour de 50%. Il n'y a pas de traitement curatif. Heureusement, seule la vaccination constitue un moyen pour éviter la maladie. Donc voilà pourquoi on insiste sur la vaccination et sur l'hygiène. Il a insisté sur la nécessité de la campagne de vaccination en cours, invitant tous les habitants éligibles à se rendre dans les centres de santé agréés. Cette campagne vise une grande population et donc ce sont les enfants à partir de 9 mois et on va jusqu'aux adultes donc à 60 ans. Donc la population cible part de 9 mois à 60 ans. Le vaccin que nous donnons, ce n'est pas un nouveau vaccin. C'est un vaccin que tous ceux-là qui ont eu à voyager à l'extérieur ont eu à la frontière. Et donc, vous ne pouvez pas aller dans un pays étranger si vous n'avez pas été vacciné contre la fièvre jaune. Mais ce vaccin, nous le donnons également aux enfants à partir de 9 mois dans nos centres de santé au PEF de routine. Donc, les mamans se souviendront que à chaque fois, à un enfant de 9 mois, on donne souvent 2 types de vaccins. Il y a un vaccin qu'on donne à gauche, c'est le VAR qui lutte contre la rougeole, mais le VAA, nous le donnons à droite pour pouvoir lutter contre la fièvre jaune. Et donc, ce n'est pas un nouveau vaccin, c'est le vaccin que nous avons toujours utilisé dans notre pays. De son côté, le docteur Augustin Mouteb, médecin chef d'antenne du programme élargi de vaccination, a sensibilisé la population sur les risques accrus de propagation du choléra avec le retour de la saison des pluies. Le choléra, c'est une maladie mensale. En d'autres termes, c'est une maladie qui est beaucoup plus favorisée par notre entourage quand il est sale. D'abord, nous louons beaucoup plus les efforts de l'autorité de la ville en ce qui concerne l'assainissement. À mon avis, il y a de gros efforts, mais ça peut ne pas suffire si nous, la communauté, nous ne l'aidons pas aussi à atteindre l'objectif. C'est ainsi que nous-mêmes, en tant que d'abord individus, que nous puissions mettre la main à la pâte aussi pour savoir comment gérer les déchets, les immondices. C'est vrai que nous sommes au début de la période de pluie et que régulièrement dans notre ville,
et même dans les entourages, quand nous sommes au début de la pluie comme ça, souvent il y a des cas de choléra qui surviennent. C'est ainsi que nous, en tant que système de santé, nous avons élaboré notre plan des urgences en ce qui concerne le choléra. Vous savez qu'en ce qui concerne le choléra, nous avons deux aspects très importants. C'est d'abord l'hygiène individuelle et l'hygiène collective. À l'échelle mondiale, la République démocratique du Congo fait face depuis plusieurs mois à une résurgence des cas de fièvre jaune dans plusieurs provinces, poussant le ministère de la Santé à lancer une campagne de vaccination de masse dans le Haut-Katanga, le Olomami, le Lualaba et le Tanganyika. Mai ya kunya wanze kushota mai ya résidus eaux. Papa mera teripika mai faut yanze kuya kila juu tukombanisha hii magonjwa. Parallèlement, les autorités sanitaires intensifient la surveillance épidémiologique du choléra, notamment dans les zones urbaines où l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement reste limité.